Et voici Cargo Noir, l'un des jeux les moins connus de la gamme Days of Wonder, qui s'est spécialisé dans le jeu familial très joli, avec du joli matériel. Donc là aussi on peut retrouver du joli matériel, mais il n'est pas très connu ce jeu-là. C'est un jeu un peu plus, comment dire, méchant que les jeux habituels de Days of Wonder. Donc c'est un jeu où on joue avec sur un plateau, on joue des marchands de denrées relativement illégales, et le but c'est de créer un marché noir dans le monde entier. Donc on a chaque tuile qui correspond à un port dans lequel nous allons faire des acquisitions illégales. Donc on va installer le jeu comme ça avec Macao au centre, et après tout autour les différentes villes du monde entier. Alors il faut placer en fonction du nombre de joueurs. Ici on voit bien, c'est marqué 2-4 joueurs, on tourne dans ce sens là. À 3 et 5 on va dans l'autre sens. Donc voilà, donc ça faut faire attention dès le début. Et du coup ça crée un plateau de jeu. Voilà, on peut jouer jusqu'à 5. On a fait qu'une seule partie à 4, c'était très bien. Donc voilà. Ici nous avons les différentes denrées, donc enfin les différentes choses à collectionner. Donc on voit bien alcool, ivoire, uranium, or, joyaux, cigares, les armes là-bas. C'est vraiment tout ce qui est un peu pourri, quoi. C'est le pot pourri de tout ce qu'on peut échanger par le biais de cargo. Donc chaque joueur a son petit terrain de jeu. Il prend une famille mafieuse. Donc moi j'ai pris les 13 sombreros, les Mexicains. Mais il y a aussi les Chinois, les Indiens, les Italiens, et je ne sais plus quel autre type de famille. Mais c'est très mafieux. Tout ça. Donc j'expliquerai un peu après tout ce qu'il y a ici. Nous avons des cartes qui sont en fait les points de victoire à gagner au cours de la partie. Donc puisque ici nous avons à gauche en rouge le prix de la carte, et en bleu ce qu'elle rapporte. Donc nous avons des cartes qui sont de 3 catégories différentes. Nous avons celles-ci qui ont un prix inférieur à ce qu'elles rapportent à la fin. Des cartes qui ont égalité. Donc là c'est toutes les mêmes, hein. Il n'y a que des villas, que des yachts, que des nightclubs, que des tripots. Et ici nous avons d'autres cartes qui sont plus chères qu'elles ne rapportent, mais qui apportent quelque chose au jeu. Nous avons aussi des pièces d'or, voilà, qui sont un argent qui est distribué partout dans le monde. On va tous commencer avec 3 bateaux chacun. Voilà, sachant qu'on en a 2 dans la réserve, et avec 7 or. Voilà. Dans un sac, il y a toutes les autres pièces du jeu. Voilà. Donc il y en a plein. Toutes les autres pièces qui sont mélangées dans un sac. Autre chose pour l'installation du jeu, nous avons des pièces Joker. Donc il y en a une ici. Nous avons des pièces Joker. En fait, il y en a autant que le nombre de joueurs. Donc là, puisque j'ai fait une installation pour 4 joueurs, il y a 4 jokers. C'est-à-dire que je dois retirer avant la partie un joker du jeu. Voilà. Et après, nous plaçons de manière aléatoire toutes les denrées sur les cases correspondantes. Donc du coup, il y a des villes qui n'ont pas de cases. C'est juste pour faire joli. Elles ont des cases à 5 joueurs par exemple. Donc voilà, nous avons un premier joueur qui va être désigné au hasard. Nous avons le jeton qui est ici, et à partir de là nous allons pouvoir expliquer le jeu. Donc le but du jeu, c'est bien sûr de récupérer le maximum de points bleus des cartes, et c'est celui qui gagne à la fin, qui a le plus de points qui gagne à la fin. Sachant que sur notre partie à 4, nous avons été, je pense, assez efficaces. On est monté jusqu'à 115 points. Donc c'est pas non plus, il n'y a pas énormément de points à gagner. Voilà pour la présentation du jeu. Alors pour l'explication. En fait, l'explication, il faut la faire en 2 parties pour bien comprendre comment ça marche. Mais on va commencer par une partie un peu... on va commencer par l'explication en fait comment dire, pas dans l'ordre, dans le désordre. C'est-à-dire qu'il y a 3 phases de jeu. À chaque tour, chaque joueur joue 3 phases de jeu.
Et nous, on va faire la troisième phase tout de suite, qui est poser les bateaux, qui est la phase la plus simple à comprendre, et surtout pour expliquer les autres phases, il faut que les bateaux soient posés. Donc nous avons un compteur de tours, j'ai oublié de le dire. Un compteur de tours qui va de 0 jusqu'à 11 à 2 et 3 joueurs, de 0 jusqu'à 10 à 4 et 5 joueurs. Donc on commence avec le tour 1. Et le tour 1, en fait, on fait juste la troisième partie, c'est-à-dire poser les bateaux. Voilà. Donc voilà pour le tour 1. Comment on fait pour poser les bateaux? On met son bateau de manière tout à fait facile. On met le bateau sur une des zones possibles de la planète. Alors, il faut faire la distinction entre les espaces vides qui, eux, ne servent strictement à rien. Macao, qui a deux espaces. Nous avons ici le casino et ici le port du marché noir. Donc, nous avons vraiment deux parties. Macao est séparé en deux parties. Puis après, toutes les autres villes du globe fonctionnent de la même manière. Donc, comment je fais pour placer le bateau? C'est très simple. Je mets mon bateau ici, par exemple, ici, et hop. Si j'ai envie de le placer sur une ville, il faut que je l'accompagne au moins d'une pièce d'or, voire de plus, puisque les autres villes vont être assujetties à des enchères. Donc, si j'ai envie de placer un bateau ici, je prends une pièce d'or, par exemple, et je la mets avec le bateau ici. Et on la laisse ici. Donc voilà, j'ai fait mon placement de bateau, et tous les joueurs posent leur bateau. Voilà. Ainsi de suite. La règle pour les villes, donc chaque joueur peut poser des bateaux. Donc par exemple, le joueur peut poser 2 bateaux dans le casino, ça il a le droit. Et s'il a envie d'aller au Panama avec moi, il est obligé d'aller au-dessus de moi. Par exemple, il est obligé de mettre 2 pièces d'or. Voilà. Donc quand on arrive sur une ville qui est déjà prise à part Macao, on doit aller au-dessus de l'autre. Bon, en même temps je coupe, j'installe le jeu comme si on était en milieu de partie, puis je montre après comment on joue, voilà. Alors le jeu est installé. Donc là nous sommes en train de jouer, nous sommes au 4e tour, et on va faire 3 tours de jeu. 3 tours de jeu intéressants, ça va être le tour du jeu du vert, le tour du jeu du jaune, puis après le tour du jeu du rouge. Donc, jouons avec le vert pour commencer. Donc, le vert va récupérer à son tour de jeu. Du coup, là, on va faire les 3 actions obligatoires à chaque tour. Première action, le vert va récupérer déjà ses bateaux en appliquant l'effet de la ville où il est. Donc là, il faut bien écouter parce que c'est là où on a le nerf du jeu. Donc ici, le joueur vert va retirer son bateau du casino de Macao. Donc, quand on retire son bateau du casino de Macao, on gagne les 2 pièces d'or par bateau que l'on met. On a le droit de mettre plusieurs bateaux. Donc voilà, là, le vert a enlevé un bateau et reçoit 2 pièces d'or. Ensuite, le vert a la majorité, en fait, regardez, sur Rotterdam. Il a la majorité puisque le rouge il est monté que sur une pièce, le violet sur 2 pièces et le vert il est sur 3 pièces. Donc il a la majorité. Le vert récupère les 4 ressources qui sont ici. Il n'y a que lui qui gagne. Alors normalement ça se passe pas comme ça. C'est pas possible d'être comme ça, mais bon. Pour l'explication, je le mets. Il met ses 4. Voilà. Il récupère son bateau. Et il perd bien sûr l'or qu'il avait pareil. Alors ça ne peut pas se passer comme ça normalement, mais c'est pas grave pour l'explication qui est ici. Voilà. Normalement il n'y a pas de bateau, le bateau rouge il n'est pas là, ni le bateau violet. Donc je change un tout petit peu pour que ça fasse quelque chose de bien. Donc on va même faire le tour du violet, hop, hop et hop. Excusez-moi pour ce petit changement. Alors, et enfin, il va sur la deuxième action de Macao, le vert. Donc il y a 2 possibilités qui sont décrites ici. Alors les possibilités sont assez simples. Soit il prend une carte, un jeton, enfin une tuile directement dans le sac, au hasard du coup. Soit il fait un échange entre une des 8 qui est ici, le marché noir, et une de celles qu'il a, ici. Donc là par exemple, il va décider d'en avoir une en plus.
il récupère la voiture, il n'est pas content de récupérer les voitures. Et du coup, il a utilisé son action de Macao. Donc on retire ce jaune vert. Maintenant, ce qu'il peut faire, donc maintenant qu'il a récupéré tous ses bateaux, ce qu'il peut faire, c'est vendre ses ressources pour aller acheter une carte. Alors il a la possibilité de vendre quoi? Il a la possibilité de vendre soit des cartes identiques, soit des cartes différentes. Donc là, par exemple, il a deux voitures, deux identiques, deux voitures. Alors on va regarder combien ça coûte. Ça vaut deux voitures. Deux voitures, ça vaut 2 identiques, 4 points. Parce que là, nous avons tout ce qui est différent, tout ce qui est identique. Donc deux voitures, ça vaut 4 points. Et après, il a 4 différentes. 4 différentes, ça vaut 10 points. Donc du coup, s'il vend toutes ces tuiles, il gagne au total 14 points. Voilà. C'est relativement inutile. Ou sinon, il peut vendre seulement ces 4-là qui valent 10 points. Ou sinon, il peut vendre ces 5-là qui valent 15 points. Donc ça dépend ce qu'il veut. Hein. Donc imaginons par exemple il a envie de garder ses voitures. Il veut garder ses voitures. Il va vendre ces 4 tuiles 10 points. Donc il les vend. Il les redonne dans une défausse de jetons. Donc les tuiles on les remet pas dans le sac. Elles sont utilisées et on les remet pas dans le sac. Et après il achète une carte qui vaut 10 points. Donc des cartes qui vaut 10 points il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il n'y en a que 2 ici. Nous avons l'entrepôt et le syndicat. Donc il va prendre par exemple un syndicat. Voilà. Donc c'est comme ça qu'on achète, des cartes en vendant des ressources et en regardant combien ça vaut. S'il avait pris par exemple 14, bah du coup à 14 il n'y avait rien d'autre. Il fallait avoir au moins 15 pour prendre quelque chose. Par contre s'il avait mis 15, il aurait eu le choix entre cargo, entrepôt, voilà, il avait le choix entre plein de choses. Et même aussi une villa qui vaut 15. Voilà pour le vert. Et ensuite, le vert, il se place où il a envie. Donc, par exemple, il se place... donc là, le rouge est monté sur 2. Donc là, il va se placer ici. Pour aller au Panama. Normalement, il cherche les voitures. Hein, mais là, c'est complètement stupide que j'ai fait. Donc là, par exemple, le violet est sur 2 à New York. Là, il y a une voiture, il la veut absolument. Donc, il va mettre, par exemple, 4 à New York. Et vu qu'il a plus d'argent, son dernier bateau, il est obligé de l'amener à Macao, qui sont les seules actions gratuites qui existent dans ce jeu-là. Donc, par exemple, il va faire un petit échange ici, pour le prochain tour. Et là, il attend le prochain tour. Bon, voilà pour le tour. Maintenant, nous allons aller sur le joueur jaune. Le joueur jaune est plein d'uranium. Donc voilà, on peut voir. Ah oui, j'ai oublié de dire, mais je pensais que c'était assez évident. On n'est pas obligé d'acheter une carte. D'accord, c'est pas une obligation. Alors le joueur jaune, ce qu'il a à faire, c'est déjà là, il est en faiblesse. À Panama, il est en faiblesse. Il peut pas aller il est plus faible que les autres. Donc là, ce qu'il peut faire, c'est se retirer du jeu. Il se retire de cette enchère. Il retire son bateau, mais par contre, il récupère l'or qu'il avait déployé pour aller sur la case Panama. Donc il se retire et laisse les deux être ensemble. Vous allez voir tout à l'heure, avec le joueur rouge, qu'on peut avoir une autre position. Donc là, le jaune, il est tout seul, donc il remporte. Donc du coup, il remporte cette tuile. L'or, il le perd. Et il remporte les 3 tuiles qui sont ici. Voilà, il a 3 tuiles. Mais là, regardez, ça dépasse son entrepôt, ses cales. Ça, ce sont les cales d'un bateau, il y a 6 places. Et là, on déplace les cales. Donc ça va jouer sur la suite. Mais en attendant, il a le droit de faire autre chose. Il a le droit de faire soit piocher, comme tout à l'heure, au hasard dans le sac noir, soit prendre une denrée et l'échanger avec une autre. Donc là, par exemple, lui, c'est un pro de l'uranium. Il prend un uranium et il l'échange avec, par exemple, les joyaux. Il ne va pas échanger avec une voiture pour faire plaisir au joueur vert non plus. Donc il échange avec les joyaux. Du coup, ce joueur-là, il a un problème, c'est qu'il a trop de denrées dans son jeu. Voilà, il en a 8 à la place de 6. Donc ça pose problème parce qu'il va être obligé de se défausser de denrées.
Alors il a deux choses à faire pour se défausser. Soit il achète une carte, tout simplement. Soit il défausse carrément des denrées sans rien gagner. Sachant qu'il a un joker. Donc un joker remplace n'importe quelle grandeur. Alors voilà ce qu'il peut faire. Voilà les possibilités qu'a le joueur jaune. La première possibilité, que je récupère quand même son bateau. Première possibilité du joueur jaune, il peut défausser ces deux-là de manière totalement gratuite et garder ses potentiels 6 uranium. Bon là ça vaut 2 points, ça vaut rien, donc là il a rien à gagner avec ça. Soit ils vend ses uraniums. Alors soit ils vend les 5 uraniums identiques, ça vaut 25 points. Avec 25 points, il peut gagner beaucoup de choses, il peut faire beaucoup de choses. Donc ça, deuxième possibilité. Ou soit, autre possibilité, il peut vendre ses 6 uraniums, et là ça vaut 36, plus les 3, donc ça fait 39. Bon, 39 c'est pas génial. Ou il peut vendre 4 ressources comme ça. C'est 4 ressources différentes. 4 ressources différentes, ça vaut 10 points pour gagner une carte de 10 points. Bon, imaginons que là il a utilisé il a envie de vendre les 6 uranium, il n'a pas envie d'aller chercher plus d'uranium. Donc il a envie d'aller vendre les 6 uranium. Ah oui, j'ai oublié de préciser, mais les cases sont remplies directement. Oui, ça c'est important. Les cases sont remplies directement, les cases qui ont été vidées. Donc du coup on est au courant de ce qui se passe après. Dès que c'est pris, c'est remplacé. Donc là par exemple, son choix peut aller sur les uraniums, puisqu'il y a 2 uraniums qui viennent de sortir. Donc du coup il a la possibilité, en payant cher, de récupérer les uraniums. Bref. Donc là on va dire qu'il veut vendre les 6 uraniums. Donc il vend les 6 uraniums qui vaut 36 points. Et ces 36 points, il peut les faire comme il veut. Il peut les gérer comme il veut. C'est-à-dire comme il l'entend. C'est-à-dire 36 points, il peut acheter par exemple une villa à 15 points. Et par exemple 2 syndicats. Parce que ça vaut 10 points, les syndicats. Donc 10 plus 10 plus 15, ça vaut 35 points. Donc avec 36, il peut les acheter. Ou il peut acheter une simple carte de 36. Ou il peut acheter une carte de 25 et une carte de 10, ou une carte de 30 et une carte de 15. Enfin, du coup, il y a vraiment une carte de 20 et une carte de 15. Donc du coup, il y a vraiment toute latitude pour faire tout ce qu'il veut. Et si jamais il avait eu quelque chose de mieux, c'est-à-dire il avait eu par exemple 3 objets, il aurait pu vendre les 36, plus ici ça vaut 6 points, ça fait 42 points. Avec 42 points, il aurait pu acheter un peu plus haut, avec 40 points, il aurait pu faire d'autres choses. Donc il y a moyen de tout faire avec l'argent qu'on récolte. Donc ça c'est intéressant. Par contre, la seule obligation, c'est qu'on ne peut pas garder plus de 6 denrées. Donc s'il vend les 6, il récupère les cartes, il vend les 6 là. Elles sont placées dans la défausse. Et du coup, ça prend la place dans les entrepôts. Et il gagne les cartes en question. Donc, voilà, celle de 15 et 2 de 10. Voilà. Voilà. Et après, il place ses bateaux. Donc là, il veut plus les uraniums. Donc là, il a envie de se placer. Par exemple, il a envie de se placer ici. Donc vu que le vert a mis 2 bonhommes, lui il est obligé d'en mettre 3. Voilà. Et il a beaucoup d'argent, il veut absolument aller à Rotterdam, donc il surpaye Rotterdam. Il peut mettre 4 tuiles pour Rotterdam en disant bon, de toute façon j'ai absolument envie de l'avoir, donc je surpaye. Voilà. Et puisque l'autre est tout seul, sans argent, il va à Macao pour récupérer de l'argent. Voilà. Voilà comment ça se joue. Bon, maintenant rapidement le rouge, pour vous juste montrer une petite règle en plus. Donc le rouge, il gagne tout ce qu'il y a à Hong Kong, donc il perd l'argent et il gagne alcool et ivoire et c'est directement remplacé, donc ça c'est facile. À Macao, il récupère 2 pièces d'or, ça c'est facile. Et puis là, regardez, là en fait il en a 2 et à côté il y a le vert qu'on a, non le jaune qu'on a mis 3.
Ouais, c'est n'importe quoi. N'importe quoi mon explication de règle. Donc là, en fait le vert il existe pas. Hop, oublions le vert. Donc le jaune en a 3. Le rouge en a 2. Ici, le rouge a droit de continuer à rester sur cette ville-là. Comment il fait pour continuer à rester? Il rajoute 2 pièces. 2 pièces. Et il se met au-dessus. Voilà. Il a le droit d'aller au-dessus. Alors, une règle importante. Le rouge n'avait pas le droit de se retirer, puis après de revenir. Pour une raison qui va être expliquée plus tard dans la partie, qui nous a posé beaucoup de questions. Donc il n'a pas le droit de se retirer pour revenir. Non, il décide directement est-ce qu'il a envie de rester ou pas. Les actions sont faites dans l'ordre qu'il veut, c'est-à-dire qu'il peut récupérer son or, faire un échange de cartes avant d'aller ici. Il fait tout ce qu'il veut dans l'ordre qu'il veut. Donc voilà, pour le rouge, et puis il se place. Juste du coup, pour le rouge. Et pour le violet, par exemple, là il récupère 4 pièces d'or, parce que 2 bateaux fois 2, ça fait 4 pièces d'or, puis là il perd, donc il laisse la place au vert. Voilà. Alors maintenant, regardons les cartes qui sont disponibles, les 3 cartes qui améliorent les conditions de jeu. Donc nous avons déjà les cartes qui sont limitées à 2 par joueur. C'est écrit en tout petit quelque part, juste ici. 2 par joueur, mais il y en a assez pour tout le monde. Donc il ne faut pas avoir peur de ne pas en avoir. Ça coûte un certain nombre d'argent, et d'argent récupéré par les ressources, et ça rapporte assez peu. Par contre, ça améliore les conditions. Donc un cargo, ça permet de rajouter un cargo. C'est-à-dire qu'on a 2 en réserve, donc on peut en récupérer 2 autres pour jouer avec 4 ou 5 cargos. Ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà pour le cargo. Le syndicat. Alors le syndicat. C'est très intéressant le syndicat. C'est par exemple si le violet devait se retirer ici. Il doit se retirer parce qu'il n'a pas mis assez d'argent. Il récupère son argent. Et bien grâce au syndicat, il récupère en plus de s'être retiré, il récupère 2 or en plus. C'est comme une assurance. Il récupère en plus 2 or. Alors si on a 2 syndicats, au lieu de gagner 2 or, on gagne 4 or à chaque fois qu'on doit se retirer. Donc voilà pour le syndicat. Et l'entrepôt, c'est assez facile à comprendre. Vous vous rappelez tout à l'heure qu'on était limité à 6 places. Et bien avec l'entrepôt, nous sommes limités maintenant à 8 places. Il y a 2 places supplémentaires dans nos cales. Donc ça nous permet de récupérer, de pouvoir réunir plus de denrées. Et les garder pour faire des plus grosses collections qui rapportent plus de points évidemment. Donc voilà pour les 3 cartes. Sinon un petit descriptif des autres cartes. Nous avons donc les 4 là qui sont des cartes totalement ou que les joueurs peuvent avoir, qui sont des cartes qui rapportent moins que les autres. Et puis nous avons celles qui rapportent énormément. Et ça monte jusqu'à la principauté. Pour 81 payés, on gagne 90. Donc ça c'est les cartes qui sont des one-shot et qui n'existent qu'une seule fois par partie. Voilà. Donc à observer. Voilà pour les règles du jeu. Alors pourquoi tout à l'heure j'avais dit que quand on se retirait on n'avait pas le droit de revenir. Regardez par exemple le cas du violet. Imaginons le violet, il se retire. Il a le syndicat, il gagne 2 pièces d'or et il utilise ces pièces d'or pour revenir. Ça serait totalement injuste, ça veut dire qu'un joueur pourrait volontairement se retirer pour revenir. Donc c'est pour ça qu'il s'est interdit de se retirer d'une ville pour revenir dans la ville. Voilà pourquoi c'est interdit. Passons maintenant au dernier tour. Le dernier tour, il est là. On arrive au dernier tour, là on est 4 joueurs, c'est le 10e tour. Alors le dernier tour, il y a une règle un peu spéciale, c'est que dans nos collections, on peut rajouter les pièces d'or pour augmenter nos valeurs de 1 point par pièce d'or. Exemple, ici avec 3 différentes, j'ai 6 points. Si par exemple j'ai 4 or de plus, ça fait pas 6 points, ça fait 7, 8, 9 et 10. Ça fait 10 points, donc je peux acheter quelque chose de 10 points. Donc voilà, si on récupère pas mal d'or à la fin, ça permet d'améliorer notre qualité de vente. Donc ça permet d'avoir plus de points. Donc ça c'est qu'au dernier tour. Sachant que l'or ne sert strictement à rien à la fin de la partie.
Donc c'est vraiment c'est qu'au dernier tour où nous avons cette règle-là où on peut jouer l'or pour s'améliorer. Le dernier tour, d'ailleurs, le placement des bateaux peut être un peu pervers puisqu'on peut bloquer les autres de manière totalement intentionnelle. Il faut faire attention, mais par exemple, imaginons on est le dernier tour et quelqu'un a envie d'empêcher le vert d'avoir ces cartes-là. Il peut mettre son gros bateau avec plein d'or au-dessus et ça l'empêche de jouer. Parce que du coup, il ne pourra pas obtenir ce qui est en dessous. Donc attention au dernier tour, mais sauf que normalement l'argent on a envie de le garder pour avoir un peu plus de points. C'est un jeu où on peut un peu attaquer celui qui est en tête du jeu. Donc faut rester assez discret sur nos capacités de points. Voilà. Voilà pour le dernier tour. Au final, on fait le compte de tous les scores bleus. Donc même ceux qui servent. Donc là par exemple j'ai pas beaucoup. J'ai 20 et 10, j'ai 30 points. Bon, imaginons que j'ai en même temps une grosse carte. Et en même temps, j'ai fait la principauté. Donc 30 plus 90. Donc j'ai 120 points. Vous voyez que ça va assez vite. Hein. D'accord, ça va assez vite. D'aller arriver au plus de 100, ça va assez vite. Mais le jeu est très rapide. On va pas avoir beaucoup plus de points que ça. Donc voilà. Et en cas d'égalité, si par exemple moi j'ai 120 et il y en a un autre qui a 120, eh bien c'est celui qui a la carte la plus forte qui gagne le jeu. Donc ici, moi, vu que j'ai la principauté, par exemple, si quelqu'un d'autre a le showbiz, eh ben, je gagne parce que 90 c'est plus fort que 40. Voilà. Donc en cas d'égalité, donc forcément il y a un vainqueur dans le jeu. Voilà pour Cargo Noir. Un jeu Days of Wonder. Ah oui, j'ai oublié de préciser juste une petite chose. Le jeu revenait tout à l'heure au rouge dès que vu que c'est le premier joueur, le jeton de tour augmente à chaque fois. Donc c'est pour ça qu'il y a ce petit bateau là sur une pièce. C'est juste pour à chaque fois que l'on passe par le premier joueur, c'est lui qui doit penser à monter le pion. Voilà, c'est tout. Ça sert qu'à ça. Si on change pas de premier joueur. Donc voilà, Cargo Noir.